Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai transformé certains de mes déchets du quotidien. C'est parti! On va commencer par recycler cette boîte à biscuits en métal. Donc là j'ai pas le couvercle mais c'est pas grave parce que j'en ai pas besoin. Je prends également du raffia tressé qui comme d'habitude vient de la boutique rotinfilet.com. Vous pourrez retrouver le lien de cet article en barre d'informations sous cette vidéo ainsi qu'un code promo. Je prends ensuite de la colle chaude qui va me servir à coller mon raffia autour de ma boîte. Voici ce que j'obtiens une fois que ma boîte est recouverte. Donc là j'ai utilisé du raffia mais j'aurais très bien pu utiliser tout type de corde par exemple. J'ai poursuivi avec des baguettes chinoises. Donc là, sur le moment, je n'avais que ça sous la main. Si je n'avais pas eu de baguettes chinoises, j'aurais pris des pics à brochettes que j'aurais collés par 3 comme ceci, de façon à obtenir quelque chose de plus épais. Mais sur le moment, j'en avais plus. Du coup, voilà pourquoi j'ai utilisé des baguettes. Ces baguettes avec une colle forte, je les colle autour de ma boîte et j'essaie de faire en sorte que la distance entre chaque bâton soit égale. Donc j'en colle 4 en tout. Voici ce que ça donne une fois qu'ils sont collés. Donc ils étaient un petit peu trop longs, j'ai dû les raccourcir et une fois coupés, ils faisaient 25 cm. Donc au niveau de la longueur, c'est très bien. Je prends ensuite un morceau de carton que j'ai découpé de façon à ce qu'il soit légèrement plus grand que ma boîte. J'ai élargi le tout d'environ 1 cm. Je continue avec ce morceau de carton et du raffia, donc j'en ai coupé plusieurs morceaux sur une longueur de 25 cm. Avec de la colle forte pour une prise instantanée, je les ai collés un par un tout autour de mon morceau de carton. Voici le résultat obtenu une fois que c'est terminé. Ma pièce, je la place maintenant dans ce sens. J'ai pris une 5e baguette que j'ai découpée sur une longueur de 15 cm et j'ai également déterminé le centre de mon morceau de carton. Le centre, je l'ai percé. Une fois que c'est percé, j'y insère à l'intérieur ma baguette. Donc ne faites pas comme moi, faites attention de ne pas plier votre carton. Et donc ce morceau de cette baguette, on va la sécuriser avec de la colle chaude, tout simplement. Donc j'attends que ma colle refroidisse et normalement ça ne devrait plus bouger. Je prends ensuite de nouveau de la colle forte et donc je vais avec cette colle coller sur ma baguette chacun de mes morceaux de raffia. Donc je n'ai pas collé au niveau du haut de ma baguette, comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai commencé un bon centimètre en dessous. Donc j'ai collé le premier morceau, ensuite je suis allée en chercher un autre, donc peu importe lequel, et j'ai fait comme ça. J'ai collé en tournant ma pièce. Si j'avais collé les morceaux de raffia les uns à la suite des autres, ça aurait certainement fait des paquets, parce que le bâton n'est pas large et ça n'aurait été ni joli ni harmonieux. Voici le résultat obtenu une fois que le tout est collé. Là encore une fois, j'ai utilisé de la colle forte pour une prise instantanée. S'il avait fallu que j'attende 5 minutes entre chaque brin, ça aurait été beaucoup trop long. Je vais ensuite sécuriser mon raffia donc au niveau des points de colle avec de la corde de jute que j'applique également avec de la colle forte. Je fais quelques tours et je colle de nouveau pour sécuriser. Voici le résultat obtenu. Je coupe ensuite quelques centimètres de mon raffia, donc pour le raccourcir et pour l'égaliser également. Donc cette pièce est maintenant terminée. Il s'agit, je pense que vous l'avez deviné à ce niveau, d'un toit que je vais venir coller avec de la colle forte sur mes bâtons qui se trouvent sur cette pièce. Avant de coller, j'allais oublier, j'ai sécurisé mes bâtons de bois avec une tresse de raffia toujours. Je comptais pas la mettre au début, mais de cette façon c'est plus sûr, mes bâtons ne bougeront pas. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé et sécurisé. Je vais maintenant pouvoir coller mon toit sur mes pics en bois avec, je vous le rappelle, de la colle forte. Donc je mets une petite goutte de colle sur chaque bâton et j'y pose dessus mon toit que je maintiens quelques instants de façon à ce que ma colle prenne et que ça ne bouge plus.
Et donc voilà, ma pièce est maintenant terminée. Elle va me servir, je ne les ai pas encore achetées, à y entreposer à l'intérieur des petits pots d'épices, donc tout ce qui va être fines herbes, paprika, sel, poivre, etc. Je trouve ça très joli dans une cuisine l'été. Du coup, eh bien, je suis très contente d'avoir réalisé cette pièce. On va maintenant recycler une boîte de Pringles, son couvercle ainsi que 2 bouchons en plastique, de préférence de même dimension. Je vais donc dans un premier temps commencer par mettre un de mes 2 petits bouchons au centre de mon couvercle en plastique. Je trace le contour et ensuite je découpe. Je fais une découpe légèrement plus petite que ce que je viens de tracer, environ 5 mm. Une fois que c'est découpé, voici ce que ça donne. Pour découper, j'ai utilisé un cutter. Je mets de côté et je prends mes bouchons. Je vais avec un cutter également les couper, je vais couper leur fond de façon à ne garder que ceci. Je prends ensuite de la colle forte que j'applique sur mon couvercle en plastique et je le remets à sa place. De cette façon, les 2 parties vont être scellées ensemble. Je colle également mes 2 anneaux l'un à l'autre. Voici ce que ça donne, donc en les collant l'un à l'autre, j'ai obtenu de la hauteur. J'applique de la colle forte sur mon couvercle, donc au bord de ma découpe, et j'y pose dessus mes 2 anneaux. Je laisse ensuite ma colle sécher de façon à ce que ça ne bouge plus, et une fois que ça l'est, je prends de l'enduit, donc c'est de l'enduit tout prêt trouvé chez Action, que j'applique sur toute la surface de ma boîte. Une fois que le tout a été recouvert, j'ai laissé sécher pendant une nuit, de façon à obtenir ceci, donc une pâte bien dure, que j'ai légèrement poncée et que j'ai recouverte d'une 2e couche, que j'ai encore une fois laissé sécher une nuit et que j'ai ensuite poncée de façon à obtenir quelque chose de bien net. Voici le résultat obtenu. Je passe ensuite à la peinture, donc j'avais fait un premier essai en mettant de la peinture seulement au niveau du bas, mais ça ne me plaisait pas, du coup j'ai décidé de le recouvrir entièrement avec une peinture de couleur paprika qui fait partie de la gamme des peintures Erika et que je vous mets en lien en barre d'informations sous cette vidéo si jamais ça vous intéresse de la découvrir. Après la peinture, j'ai eu envie d'apporter un petit peu de fantaisie à mon vase, donc j'ai découpé du vinyle à l'aide de ma Cricut Maker que j'ai collé au niveau du bas. Voici ce que ça donne une fois que c'est posé. Et pour finir, à ce niveau-là, donc au niveau de l'intérieur, j'ai posé un morceau de papier blanc pour avoir une finition plus nette. Et donc voici le résultat. J'ai ensuite recyclé le couvercle de cette boîte d'œufs. Donc j'ai détaché les 2 parties en coupant avec un cutter. Voici ce que j'ai gardé. Donc là sur ma boîte, sur mon couvercle, il y a 2 petits trous. Je vais les fermer avec des morceaux de scotch. Je place ma pièce dans ce sens et je la recouvre d'enduit. J'ai laissé sécher une nuit et ensuite j'ai appliqué l'enduit de l'autre côté. J'ai de nouveau laissé sécher et ensuite j'ai fait un léger ponçage. Après ça, j'ai appliqué une 2e couche d'enduit sur l'ensemble de ma pièce, donc intérieur-extérieur. J'ai laissé sécher et j'ai poncé de façon à obtenir ceci. Donc là, ma pièce est bien rigide et du coup beaucoup plus solide. Je vais maintenant prendre de la pâte autodurcissante, donc de la pâte qui sèche à l'air libre que je trouve chez Action. J'en coupe 2 boudins que je vais venir placer à l'intérieur de mon plateau. Donc je vais couper l'excédent pour obtenir la bonne longueur. Une fois que j'ai la bonne longueur, je vais coller mon boudin avec de la colle forte. Je répète l'opération une seconde fois. Et
et voici ce que j'obtiens. Mes boudins, je vais les enduire. Mon enduit, je le laisse sécher une nuit et je le ponce. Une fois le ponçage terminé, je passe à la peinture. Donc là, j'ai appliqué une peinture qui est bleu nuit, mais qui ressort plutôt vert sapin, je trouve. Voici ce que ça donne une fois qu'elle est appliquée sur l'ensemble de ma pièce. Je termine avec une petite déco, du vinyle toujours, que j'ai découpé avec ma Cricut Maker et que je colle donc sur mon plateau de façon à obtenir ceci. Je termine cette vidéo en recyclant un morceau de carton ainsi que quelques bouchons de liège. Donc je commence dans un premier temps par passer un petit coup de papier de verre sur les bouchons, donc pour enlever leurs défauts mais également leurs petites écritures. Et après ça, je les colle les uns à côté des autres avec une colle forte sur mon morceau de carton. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas collé au niveau du bord de mon morceau de carton, j'ai laissé une petite marge de 2 cm. Voici ce que j'obtiens. Je continue maintenant avec des baguettes de bois auxquelles j'ai fait des découpes à 45 degrés au niveau des extrémités et que je vais coller avec de la colle forte tout autour de mes bouchons. Une fois que c'est collé à l'aide de mon cutter, je découpe l'excédent de carton. Et le tour est joué, j'ai réalisé là très rapidement et très facilement un petit plateau décoratif. Et donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également la liker et la partager cette vidéo si vous en avez envie. Moi je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!